Bienvenue dans ce premier bref module d'anglais. Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, ne vous en faites pas, les livres audio vont continuer, ceci est autre chose. Ces mini-cours seront adaptés à quelqu'un qui débute pour petit à petit se complexifier et même s'enrichir par des petits livres audio que je ferai en anglais et en français. Let's go! C'est parti! To be est le verbe être en anglais. Il est l'un des 3 auxiliaires avec ses potes do et have que nous aborderons dans de prochaines vidéos. Il est, comme en français, essentiel à la construction de beaucoup de phrases, et c'est pour cela qu'il fait partie des premières notions que j'aborde en général pour transmettre cette langue. Il a la particularité de changer selon le sujet avec lequel il s'accorde. Pour l'utiliser correctement, il vaut mieux savoir de qui on parle. Les sujets en anglais sont I pour je, il est toujours en majuscule. You pour tu ou vous, et she et it, qui équivalent respectivement à il, elle, et it s'applique pour les objets inanimés ou les animaux. We pour nous, they pour il ou elle au pluriel. Au présent simple et selon le sujet, be se transforme tel un super-héros comme suit. I am, contracté am. Les Anglais utilisent majoritairement la version contractée à l'oral. Attention, soyez des gens bons et n'appuyez pas trop fort pour ne pas passer pour des jambons. Ham en anglais. You are. Your. Attention, ici à ne pas confondre avec your, qui signifie le tien ou le vôtre. Et, she ou it is. His, she's, its. Ici, dans ces versions contractées, on peut les confondre avec is, le sien au masculin, cheese, le fromage, ou its pour son, sa, ses. We are, ou en contracté, we're. Et pour finir, they are, contracté en their, à ne pas confondre avec their, qui signifie leur, ou their, qui veut dire là. Ici, les 3 prononciations sont très proches. C'est comme souvent le contexte en anglais qui vous donnera leur signification. Je vous donne un premier mot pour l'associer avec French, pour français. Exemple, I'm French. Je suis français. Et maintenant, la partie 2, to be avec les différents temps. Be fait partie des verbes irréguliers, c'est-à-dire qu'il a, tel un Pokémon ou un Super Saiyan, 3 formes selon le temps et que sa construction n'est pas la même que les autres. Au past simple, cela donne I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Un mot pour aller avec happy, qui peut se traduire par content, heureux ou joyeux, comme dans le célèbre Happy Birthday. Example, she was happy. Elle était heureuse. Dans sa 3e forme, qui est l'équivalent du participe passé et qui s'associe au temps perfect, en anglais, il devient been. Ne pas confondre avec bean, le haricot. Mais ne subit aucune modification via le sujet, ce qui le rend plus simple. Il est cependant en général associé à have, l'auxiliaire avoir que nous aborderons dans une autre vidéo. Example, I have been happy to see you. J'ai été heureux de te voir. Et au futur, qui est selon moi un temps très facile en anglais, il suffira de rajouter will, qui sera la marque du futur. Example, I will be happy. Je serai heureux. Et voilà, vous savez tout sur cette base de l'anglais qu'est le verbe auxiliaire to be. Si vous le souhaitez, en complément, je donne des cours particuliers du français à l'anglais et inversement. Pour me contacter, cela se passe en description de la vidéo. Et un exemple final pour vous dire au revoir en résumant les notions abordées. I hope that it was not boring. It has been a pleasure. I am Mathieu Curtil, and I will be happy to see you soon. Petite précision avant de vous quitter. Vu que c'est un tout nouveau format, n'hésitez pas à me faire des retours dessus pour que je puisse l'améliorer. Thanks for watching, and see you next time, everybody!